Promouvoir, éduquer, sensibiliser la femme, c'est notre leitmotiv. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de femmes. Tout de suite, les sommaires. Au sommaire de cette édition, réparation et mise en service d'un robot roulage au croisement des avenues de Justice et Libération ex-24 novembre de la commune de la Gombe a eu lieu ce vendredi 20 décembre 2024 par l'ingénieure de cette entreprise Women Technology, Madame Thérèse Kirongozi. Plus de 120 femmes ont exposé leurs produits et services au marché de l'Edis qui ont vécu du 21 au 22 décembre 2024 au chapiteau de Pullman Hotel à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Le développement. Ce 14 décembre 2024, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a convié plus d'une centaine de journalistes et autres producteurs de contenus dans le secteur de médias à un déjeuner d'échange organisé dans les installations de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Suivez. Ce que vous avez fait aujourd'hui. La rencontre a débuté par la projection d'une vidéo retraçant les réalisations majeures de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et du bureau de la première dame au cours de 5 dernières années. Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru, a ensuite détaillé les chiffres marquant les actions menées depuis 2019. Pour le pilier santé, par exemple, il faut retenir 300 chirurgies de répartition obstétricale, sensibilisation de 2 millions de jeunes sur la drépanocytose dans les écoles, églises, universités et sur les réseaux sociaux, dépistage de 10 000 femmes enceintes et nouveau-nés, prise en charge de plus de 15 000 cas de drépanocytose, hospitalisation et soins ambulatoires, réhabilitation et équipement du centre Mabanga et distribution de 20 appareils de dépistage par électrophoreuse dans les hôpitaux. Dans le pilier éducation, les bourses Excellence, initiative phare de la Fondation, couvrent actuellement 19 de 26 provinces du pays avec un objectif d'extension nationale. Les professionnels de médias ont profité de cette occasion pour poser des questions sur divers projets, notamment les sources des financements des activités de la Fondation, les motivations et perspectives de la bourse Excellencia, l'éventualité d'élargir les critiques de sélection aux finalistes et les États ayant obtenu moins de 60%. En réponse, Denise Nyakeru et les membres de son cabinet ou ceux de sa structure ont expliqué que le projet de la Fondation s'appuie sur le partenariat stratégique et que le déploiement pour une prise en charge nationale de la bourse Excellencia est en cours auprès du gouvernement central. Elle a souligné l'importance de maintenir des critères stricts de sélection afin de garantir l'excellence de bénéficiaires. Le directeur de cabinet adjoint du bureau de la première dame a ensuite présenté la nouvelle orientation stratégique de Denise Nyakeru pour ces 5 prochaines années de 2025 à 2029, centrée essentiellement sur la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi autour de ses piliers fondamentaux pour le développement du pays. La séance s'est poursuivie par une série d'échanges directs entre les journalistes, la Fondation et la Première Dame avant les interventions du ministre de la Communication de médias Patrick Mouyaya et de Christian Bossembe, représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale. Denise Nyakeru Tshisekedi et toute son équipe ont exprimé la volonté de renforcer les dialogues avec le média congolais dans la mise en lumière des actions de la Fondation. Réparation et mise en service d'un robot roulage au croisement des avenues de la Justice et Libération ex-24 novembre dans la commune de la Gombe. Ce vendredi 20 décembre 2024, les ingénieurs étaient déjà à pied d'œuvre depuis. Cet ouvrage de l'entreprise Women Technology est l'œuvre de l'ingénieure Thérèse Kirongozi, financée par ses propres moyens. Images et commentaires. Elle, c'est l'ingénieure Thérèse Kirongozi, responsable de l'entreprise Women Technology, première femme
avoir conçu ces robots roulage en République démocratique du Congo. À ces jours, son expertise va au-delà des frontières nationales. La régulation de routes et des faits de signalisation sur les artères de la ville de Kinshasa pour une meilleure fluidité du trafic routier pour faire face aux embouteillages sont l'œuvre de son esprit. Cependant, le gouvernement qui a fait la commande de 8 machines depuis tarde à honorer les factures de cette dame qui a posé ses 2 premiers robots roulage, dont celui de Batetela avec ses propres fonds, alors que l'année budgétaire touche à sa fin. L'État congolais, en fait, c'est fait ici, c'est un contrat c'est une commande plutôt que le gouvernement national nous a permis de le faire. 8 robots pour installer d'abord dans la ville de Kinshasa pour atténuer les embouteillages. Mais nous déplorons parce que le dossier, ce n'est pas encore payé. Là, le dossier, ça se trouve au niveau des finances. Et notre inquiétude se pose plus, c'est parce que le 31 décembre, ça serait à la clôture budgétaire. Et nous avons déjà fait notre travail. Nous demandons au gouvernement de nous aider, de nous encourager à payer nos factures. Après la remise aux autorités de la ville de 2 robots roulage, dont celui de Batetela, à la veille, ce vendredi 20 décembre, l'heure était à la mise au service de celui situé au croisement des avenues de la Justice et Libération ex-24 novembre dans la commune de la Gombe. Question de permettre une synchronisation du boulevard du 30 juin depuis le rond-point Mandela et collège Boboto. Nous avons installé les 2 robots, c'est-à-dire sur le croisement. C'est par rapport pour donner la synchronisation d'abord entre l'avenue de la Justice et le boulevard du 30 juin pour atténuer les embouteillages. Parce que vous remarquez que dans nos croisements Batetela, Mandela et puis d'autres avenues, il y a beaucoup d'embouteillages. Tout compte fait, l'ingénieur Thérèse Kirongozi invite les usagers à en faire bon usage. Plus de 120 femmes ont exposé au marché des Ladi qui ont vécu du 21 au 22 décembre 2024. Kinshasa avait servi de cadre. Sur place, les décors du lieu avaient totalement basculé, laissant place à la diversité de créativité, de l'innovation et du courage de l'univers féminin. Entre tableaux de dessin et des peintures, des chaussures et des habits confectionnés localement ou importer les accessoires, le produit des beautés et l'usage domestique, la pâtisserie, innovation technologique et ainsi de suite. Tout était réuni pour plonger les visiteurs dans un environnement de produits et services de qualité, mais aussi et surtout de faire vivre une expérience de shopping unique. Les chapiteaux du Pullman Hotel de Kinshasa a vibré du 21 au 22 décembre 2024 au rythme du marché de l'Edis qui était à sa 3e édition. Plusieurs femmes des différents secteurs se sont réunies pour un même objectif, vendre et créer un réseau fort dans différents domaines de l'entrepreneuriat. Pour la marraine de ces projets, Madame Loala, au-delà de l'entrepreneuriat, le marché de l'Edis est une opportunité de faire découvrir les potentiels féminins et créer une bonne connexion. Parce qu'on n'entreprend pas en se levant le matin de son lit ou en sautant de son lit, mais c'est la préparation qui permet justement de créer des opportunités et de pouvoir faire comme celles qui sont là aujourd'hui, de les saisir et de pouvoir vendre au plus offrant, si on peut dire ça comme ça, et de faire en sorte surtout qu'on le découvre, le potentiel qu'elles peuvent véritablement avoir. Donc levez-vous, chères femmes, et entreprenez. Je pense qu'au-delà du marché, il y a surtout la connexion, l'interconnexion, le fait de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Je pense que je l'ai dit lors de mon discours. Et c'est surtout apprendre de l'autre, parce que bon, on est toujours là à pointer le doigt vers l'autre pour critiquer, pour juger, alors que dans le fond, on pourrait pointer vers l'autre pour tirer vers soi et faire en sorte de faire émerveiller ce qu'il y a de plus beau en chacun d'entre nous. La présentation de stand en stand n'était pas du reste. Voilà, il y a des vêtements pour les femmes, il y a des vêtements pour les hommes aussi. Donc pour tout type de cérémonie d'ailleurs.
Restant toujours au marché de l'A10, au-delà de vendre et acheter, les femmes ont aussi bénéficié du savoir par des panels organisés lors de cette activité. Comment prendre soin et entretenir ses cheveux naturels, par exemple. Suivez tour à tour les conseils de Madame Sarah Kabengele et Grace Béa dans notre rubrique « Ce que les femmes ignorent ». C'est le mieux. Souvent quand on commence, on est débordé, surtout quand on vous demande de transitionner, de défriser un nappy, on a l'impression que, oh mon Dieu, je dois utiliser 20 000 produits, je dois aller sur TikTok voir comment on mélange ça, et comment on met ceci là-bas. Non, less is more. C'est mieux de commencer avec une routine très simple, mais ce qui fait ta force, c'est être consistant. Je préfère que tu aies qu'un shampoing, un bain de crème, un masque et une huile, et que tu travailles avec ça pendant 1 an, plutôt que tu essaies 10 000 différents trucs en se disant peut-être ça va marcher, peut-être l'autre non. Et vous trouverez que même votre routine va être plus simple, plus facile quand vous êtes constant. Vous faites votre shampoing, vous faites votre pre-poo avec des huiles, vous peignez juste, même avec vos doigts, vous lavez vos cheveux, vous faites un masque. Vous posez avec le masque, souvent on dit oh non, vous devez garder le masque 5 heures pour que ça fonctionne, pas nécessairement. En tout cas en 30 minutes, certains même en 15 minutes, moi j'ai des cheveux très fins, j'ai pas besoin de garder un masque toute la journée. Vous faites un masque même de 20 minutes, vous rincez, vous coiffez comme vous voulez. De boucles très serrées, une grande densité, donc c'est beaucoup sur la tête, c'est très fragile, alors il est important d'utiliser des produits qui vont avec vos types de cheveux pour bien le traiter et le nourrir pour que les cheveux restent en bonne santé. Voilà pourquoi la plupart du temps, je conseille toujours aux femmes de toujours faire de traitements approfondis. Vous voyez, en fait, les cheveux pour moi, c'est, enfin, d'une manière générale, les cheveux c'est comme une plante. Imaginez quand vous arrosez une plante chaque jour, qu'est-ce que ça va faire? Ça va croître. Mais quand vous arrêtez, la plante va faner. Donc il est vraiment important de traiter ses cheveux, surtout les cheveux naturels. On va passer le micro à Madame. La problématique sur les finesses et les femmes sans fête était au centre d'un échange organisé en week-end dernier à Maïcha Park de la commune de la Gombe par la structure dénommée École de femmes de la révérende Pasteur Jasline Kowa Lodi. Suivez. Des mots rouges, la femme en général et la jeune fille en particulier, l'éducation et la maturité. Pour y répondre, l'école de femmes, une structure dirigée par la révérende Jasline, a réuni quelques jeunes filles et femmes afin de réfléchir autour de cette problématique. Les filles naissent et les femmes sont faites. Une fille est une personne qui n'a pas encore atteint la maturité. Quand on regarde une fille, elle est encore dépendante de. Tu acquiers la maturité, tu deviens une femme. Quand tu acquiers la maturité, tu deviens automatiquement une femme. La dernière fois, j'avais dit ici qu'une femme, une fille peut devenir femme. Une fille de 13 ans peut devenir femme. Une fille de 15 ans, 16 ans, peu importe l'âge, elle peut devenir femme automatiquement qu'elle accueille la maturité. Ne te sous-estime pas, c'est par ces mots que Madame Mbabaonia Paola invite la femme à garder la confiance en soi, signe de maturité. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants dans la prière. Nous sommes puissants à réaliser des choses extraordinaires. Nous sommes puissants. Madame, retiens-le dans ta tête. Tu es puissante. Tu es puissante. Sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Reprends confiance en toi. Tu es capable de faire des grandes choses et beaucoup de choses. Venus participer à cette conférence, les intéressés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à cet effet. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une très belle initiative pour les femmes. Ça fait en sorte que les femmes puissent avoir une certaine maturité, puissent avoir acquis beaucoup de choses dans la vie.
Il faut avoir la confiance pour ne pas, si tu n'as pas d'abord confiance en toi-même, tu vas commencer à recevoir des choses qui vont juste t'affaiblir. Mais si tu as confiance en toi-même, on te dit que tu n'es pas belle, je dis non, moi je suis confiante, je suis belle. Non, tu n'es pas intelligente, non, moi je suis vraiment confiante que je suis intelligente. Donc juste quand j'ai confiance en moi-même, tout ce que les gens peuvent dire de moi, en tout cas, ça ne peut pas m'affaiblir. La différence entre la femme et la jeune fille était la thématique centrale de cette 10e édition de l'école de femmes. En tout cas, le choix de la thématique, le filles naissent et les femmes sont faites, nous avons compris et vu et constaté que la femme a vraiment un problème de beaucoup de choses, mais aussi il se passe quelque chose. Tu peux te considérer une femme, mais étant donné que tu es fille, c'est compliqué. Donc nous voulons justement éclairer, on a voulu éclairer aux femmes et mettre aussi une différence entre la jeune fille et une femme proprement dite, parce que la femme, on la devient, et c'est par quel moyen qu'on devient une femme, et on a développé. La chef ivoirienne Zainab Bansé vient de marquer l'histoire en atteignant 120 heures de cuisine non-stop dans le cadre de son marathon culinaire visant à battre les records Guinness le plus longtemps passé en cuisine depuis le 17 décembre. Elle s'était lancée dans ces défis qui a mis en avant non seulement son endurance mais aussi la richesse de la gastronomie ivoirienne. Suivez. Le record mondial du plus long marathon culinaire a été battu ce dimanche 22 décembre 2024 par la chef ivoirienne Zainab Mélanie Bansé. Elle a cuisiné pendant 120 heures sans interruption à l'Agora de Koumassi, dépassant ainsi les 119 heures et 57 minutes du précédent record détenu par l'Américain Alan Fisher. Cette performance réalisée entre le 17 et le 22 décembre s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine culinaire ivoirien. La chef, forte de 17 années d'expérience, a relevé ces défis en préparant environ 16 000 plats. L'événement qui s'est déroulé à l'Agora de Koumassi, dans le sud d'Abidjan, a attiré l'attention du public et médias, transformant ces défis personnels en une célébration de la cuisine ivoirienne. À l'issue de cette performance, Zainab Bansé a partagé son émotion via sa page Facebook en disant que c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui sont présents et pour chaque personne qui a cru en ses rêves avec moi. Ensemble, nous avons marqué l'histoire et porté haut les couleurs de notre nation. Et cette réussite couronne les efforts d'une chef qui a compté 17 années d'expérience dans le métier. La performance établit non seulement un nouveau record mondial, mais contribue également à la renaissance. Quand on veut, on peut. Femme de valeur. Voilà ce qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, les journaux de femmes vous souhaitent un heureux nouveau année et surtout joyeux Noël chez vous. Au revoir.